parce qu'elle tire son origine du contexte païen. Nous avons eu à parler des 7 fêtes de l'Éternel. À aucun endroit dans la Bible, la Noël n'est citée comme étant ou même comme faisant partie des fêtes de l'Éternel. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Donc les païens, avec le calendrier grégorien bien sûr, ont créé une fête en l'honneur des dieux, sinon le Dieu de la lumière. Pour eux, la lumière doit être célébrée. Et c'est comme vous voyez aujourd'hui la fête de la lumière qui continue encore dans le monde. Ici en Abidjan, comme vous voyez dans les rues d'Abidjan, cette fête est célébrée, la fête de la lumière. Pourquoi les chrétiens doivent fêter cet événement important pour nous? Les chrétiens, si nous ne disons rien et que nous laissons les païens faire, ils vont faire croire qu'ils détiennent la lumière. Or, c'est nous qui détenons la vraie lumière. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de lumière. Et c'est pourquoi l'Église a récupéré cette fête pour dire aux fêtes, si vous pensez fêter la lumière, pourtant les ténèbres envahissent toute la terre, nous avons le prince, le Dieu vivant et vrai, le Dieu de lumière. Jésus est né avant ou après, nous ne savons pas, selon l'histoire. Même 4 ans avant la date indiquée. Donc les historiens nous disent qu'il est né en l'an -4 de notre ère. Mais nous voulons aussi dire que est présenté au monde. Jésus-Christ n'a pas commencé à exister quand il a voulu se montrer de manière visible. Jésus-Christ existait déjà en forme de Dieu. Dieu qui s'incarne, Dieu qui accepte de prendre la condition humaine pour se rendre visible. Les prophètes ont prophétisé sa venue. Et le prophète qu'on lit ce soir, c'est le prophète Ésaïe. Les enfants ont déjà récité ces versets, mais je vais lire quelques versets. Ésaïe 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Ésaïe chapitre 8, le verset 23 dit ceci. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps où les ténèbres règnent. Il y a un autre temps où Dieu se lève pour faire l'éclairage
dans le lieu ténébreux. Donc, la Bible affirme que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a des angoisses. La terre est remplie d'angoisses. Pourtant, il fait la lumière. Il célèbre la lumière. La lumière électrique, elle peut s'allumer. Et on peut vivre dans les ténèbres. On peut marcher dans les ténèbres, malgré la présence de cette lumière électrique. Le monde pense évoluer. Le siècle des Lumières, des grandes découvertes scientifiques. On a découvert des choses. On appelle cela le siècle des Lumières. Mais le monde vit de plus en plus dans les ténèbres, dans l'obscurité. Parce que c'est le cœur de l'homme qui est mauvais. Et c'est du cœur de l'homme que part tout ce qui est mauvais. Donc, ce n'est pas une lumière électrique qui peut révéler le cœur de l'homme. Le monde vit dans les angoisses. Le monde vit dans les ténèbres, dans l'obscurité totale. Les meurtres, les assassinats, les abominations se multiplient. J'ai été choqué hier dans mon quartier. Ce jeune homme-là, qui était plein de vie, qui avait une activité, il a monté une petite entreprise d'Orange Monnaie. Il a des succursales partout, ici en Abidjan. Il a des réalisations. Mais le samedi soir, il nous rend service, beaucoup de services, hein? Lui, il travaille jusqu'à 21h. Quand tout est fermé, il est en train de travailler. Que le samedi soir, il a été abattu. Dans son lieu de service. On ne sait pas qui l'a abattu. La personne est rentrée par derrière. La porte était fermée. Il y a la lumière. Les passants sont là. Les gens regardent. La lumière éclaire le lieu. Et on a tiré 3 coups de feu. La personne a tiré un premier coup, il est tombé. Comme il a vu qu'il va le reconnaître, il est à terre et puis il tire encore 2 coups. Il achève. Le monde est rempli de ténèbres, d'obscurité. Donc c'est pas ça qui est la lumière. Les gens vivent dans les angoisses. Quelqu'un qui est plein de vie, qui doit vivre comme toi, même s'il y a quelque chose, je ne sais pas, même s'il a l'argent, mais le tuer pour prendre son argent, et puis demain, on va te voir réaliser, on dit le boss. Mais tout cela n'est pas caché aux yeux de Dieu. Le monde parle de ce qu'il ne sait pas et ne connaît pas. Le monde est rempli de ténèbres et d'obscurité. Malgré les grandes découvertes scientifiques, malgré le siècle des Lumières, l'évolution du monde actuel, qui se vante, mais les ténèbres de plus en plus couvrent notre humanité. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Même si les temps passés ont couvert d'opprobre les lieux obscurs, les temps à venir la couvrira de gloire. Alléluia. Mais les temps à venir la couvriront de gloire. Alléluia. Tous ces lieux occupés par les démons,
par des forces de ténèbres, par des forces de méchanceté, de destruction massive des vies humaines, les guerres, les catastrophes, les changements climatiques, les maladies qui n'ont plus de médicaments à l'hôpital. Tout cela crée des ténèbres dans notre humanité. Nous vivons un monde ténébreux, où les abominations se multiplient, où la méchanceté gagne du terrain. Mais la Bible affirme que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a des angoisses. Même si les temps passés ont couvert d'opprobre des lieux obscurs, les temps à venir la couvriront de gloire. Alléluia. Jésus-Christ est la lumière du monde. Si nous fêtons cet événement, dont nous ne connaissons pas la date exacte, mais puisque le monde a pris cette fête pour proclamer qu'ils ont le pouvoir d'éclairer les lieux, les Illuminati, ils ont le pouvoir d'éclairer. Ils disent qu'ils voient, ils ont la lumière. Mais nous proclamons le Dieu de lumière. Le Dieu qui éclaire les cœurs et les vies. Si les années passées ont couvert de honte ta vie, les années à venir la couvriront de gloire. Alléluia. Voici le thème de ma prédication ce soir. Si les années passées, bien que dans le contexte où tu te trouves, tu as vécu des moments difficiles dans ta famille, tu as vécu des moments d'angoisse, d'opprobre, de moquerie, de raillerie, même si tu te disais, pour moi il n'y a pas de solution, je te dis ce soir que les années à venir vont couvrir de gloire ta vie. Alléluia. Parce que tu as le prince de la vie. Jésus-Christ est la lumière du monde. Sa lumière éclaire les cœurs. Quand Jésus-Christ entre dans une vie, cette vie ne marche plus dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans la méchanceté, dans les abominations, dans les déviations, dans les principes humains, où la vie humaine n'a plus de valeur, où la seule valeur qui compte, c'est l'argent. La fin justifie les moyens. Peu importe le chemin qu'il prend pour s'enrichir, même s'il doit tuer quelqu'un, tu dois détruire une vie humaine, ou être riche, peu importe le chemin. Pour lui, la finalité, il est riche. Mais quelle richesse! Si Jésus-Christ est dans ton cœur, le chemin qui mène à la gloire est un chemin de justice. Est un chemin de lumière. Ce n'est pas un chemin détourné. En dehors de Christ, tous les chemins que les gens empruntent pour réussir, pour s'enrichir, sont des chemins souvent douteux. On les voit, ils sont bien apparemment, mais souvent leur richesse est entachée de sang, d'escroquerie, de vol, de mensonges, de détournement. Et ils se vendent de leur richesse. Mais quand vous les voyez, ils sont tristes. Leur conscience n'est pas dans la lumière. Ils savent ce qu'ils ont fait pour s'enrichir. Ils savent les chemins qu'ils ont empruntés. Cette bénédiction est suivie de chagrin. Mais quand Dieu te bénit, ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Quand Dieu te rend prospère,
quand tu marches dans la lumière du Christ, quand tu réussis, selon les principes de Dieu, tu vis dans la paix totale dans ton cœur. C'est ça la lumière. Quand Jésus est dans ton cœur, c'est la paix qui envahit ta vie. Et le chemin que tu empruntes est un chemin de justice, d'intégrité, des valeurs spirituelles t'accompagnent. Alléluia. Jésus-Christ te dit ce soir, selon Ésaïe, les ténèbres ne vont pas toujours régner sur ta vie. Même si les années passées ont couvert de honte ta vie, les années qui commencent à partir d'une semaine ou bien de quelques jours seulement, les années qui vont suivre, les années à venir seront meilleures. Alléluia. Seront meilleures. Tu vas oublier les angoisses. Les temps à venir vont couvrir ta vie de gloire. Parce que le prince de vie est avec toi. Voyez-vous, c'est ça la différence. La vraie bénédiction, celle que Dieu donne. Dieu est riche. Dieu te veut prospère. Le souhait de Dieu, nous revenons là-dessus. Le 31 décembre, Dieu souhaite. Le désir de Dieu, c'est que tu prospères. Alléluia. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Que tu jouisses pleinement de tes bénédictions. Que tu en profites. Que tu ne meurs pas prématurément. Il y a des morts qui ne viennent pas de Dieu. Nous, on est tellement religieux maintenant, quand une situation se passe, on dit oui, c'est Dieu qui a... Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Un enfant qu'on avorte, ce n'est pas Dieu. Amen. On a décidé de le tuer. C'est les ténèbres. Dans les cœurs, la méchanceté qui peut mettre fin à une vie de l'homme au sein de puissance. Même sans Dieu et le diable, l'homme est puissant. L'homme peut faire les choses, le roi de Tyr, dont il est parlé dans Isaïe. C'est un roi puissant. On parle de Satan, qui était un homme de lumière. On parle de certain roi, un homme puissant. Donc l'homme a une puissance. Et souvent, on met tout sur le compte de la fatalité. On a donc maintenant la fatalité. Quelque chose passe, on dit oui, c'est Dieu qui a fait. Ce n'est pas Dieu. Quand on tue quelqu'un, ce n'est pas Dieu. Quand on élimine quelqu'un, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas écrit. Qui devait mourir là. Mais c'est la méchanceté dans le cœur de l'homme. Vous m'entendez bien ce soir? C'est la méchanceté dans le cœur de l'homme. Il y a des gens qui veulent vivre, un enfant qui doit vivre, il doit naître normalement, il doit vivre, on dit éliminer, on fait une loi, on arrête, on dit la loi de l'avortement. Mais faire sa vie, parce qu'on est trop nombreux sur la terre, il n'y a plus de nourriture. Donc ceux qu'on élimine, on les exclut de la compétition. On tue les gens de plusieurs manières. Parce que nous mangeons aujourd'hui, remplis de produits chimiques. Ça nous tue. Or, nos parents avant mangeaient ce qui est naturel. Et ils vivaient longtemps. Mais aujourd'hui, on dit ne vivez pas longtemps. Mangez, remplissez votre ventre. Et après, on va parler de crise cardiaque, de tension, d'ulcère ou bien de diabète. C'est la mort. C'est la nourriture qui nous tue. Ce que nous mangeons nous tue. Tu dois vivre longtemps. Tu dois vivre longtemps. Alléluia. La lumière, c'est Christ. La lumière du monde. Qu'il éclaire ta vie. Qu'il naisse dans ton cœur. Ne fais pas la Noël comme un simple événement. Ne viens pas par habitude. Ne la fais pas comme le monde fait. Dieu te visite. Dieu visite la terre où règnent les angoisses, les ténèbres, et les gens sont en fuite. Ils fuient la présence de Dieu. Ils vont dans les lieux bruyants.
les lieux mortels, tu es là ce soir dans un lieu de vie. Ce n'est pas Jésus qui est né, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un bébé, mais c'est un signe que Dieu donne. Et ce signe, c'est Emmanuel. Alléluia. Dieu venait dans ton cœur. Voici le message. Laisse la lumière t'envahir. Reçois la lumière de Dieu dans ton cœur. Ce n'est pas une lumière que le monde donne, mais la lumière que Dieu donne éclaire ta vie. Tu ne marcheras plus dans les ténèbres de la méchanceté, des abominations, des angoisses, des terreurs, mais tu vivras une vie paisible. Tu vivras une vie éclairée. Tu marcheras dans la lumière. Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Alléluia. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendie. Alléluia. Le jour qui pesait sur toi, sur ta famille, le bâton qui te frappait, qui frappait ton dos, la verge de celui qui t'opprimait est brisée ce soir au nom de Jésus-Christ. Dieu brille toujours sur ta vie. Le jour de la servitude, de l'esclavage, des puissants des ténèbres qui te maintenaient captif, Jésus-Christ est venu par son esprit pour briser toujours dans ta vie. L'esprit du Seigneur est sur ma vie. Il m'a oint, le dit le Seigneur Jésus-Christ. Et je le dis aussi ce soir, pour porter cette bonne nouvelle aux cœurs qui sont angoissés, aux cœurs qui sont dans les ténèbres. Recevez la lumière de Christ. Alléluia. Recevez la délivrance totale. Recevez la liberté que Christ donne. Jésus-Christ, il a franchi les vies. Il les rend réellement libres. Et ces vies sont éclairées désormais. Ce que tu trouvais normal, on trouve le péché normal. On pense que c'est la vie. Quelqu'un se tue, il dit j'ai fait ma vie. On se demande c'est quelle vie il fait. Il se tue à petit feu. Par la drogue, par la boisson, par le plaisir. Il pense être vivant. Pourtant il est mort. Et quand maintenant il est touché vraiment par ces stupéfiants, et puis il est dans le caniveau, maintenant il dit je suis mort. Il confesse maintenant qu'il est mort. Mais Jésus-Christ est la vie. Tu es dans un lieu vivant ce soir. C'est un lieu de paix, de joie réelle. La joie qui vient du Saint-Esprit. Alléluia. Que le jour du péché soit brisé sur ta vie. Reçois la délivrance de Christ donne. Non seulement il éclaire ta vie, il te donne une bonne conscience. Tu n'es plus dans les ténèbres. Tu vois, tu sais où tu vas. Tu n'es plus dans un lieu obscur, mais en même temps, les désirs même du lieu obscur quittent ton cœur. Alléluia. Tes désirs sont les désirs de Dieu. Tu prends plaisir à la loi de Dieu, à la maison de l'Éternel. Tu prends plaisir. Que le jour de la servitude soit brisé ce soir sur ta vie. Que Jésus-Christ t'affranchisse réellement. Et que tu fêtes dans une joie réelle et totale. Et que la croissance que Dieu promet à son peuple, que cette croissance soit effective au nom de Jésus-Christ. Il rend le peuple nombreux. Que Dieu nous rende nombreux. Que nous nous multiplions. Que nous nous accroissions. Que nous grandissions de manière personnelle. Les nouveaux chrétiens qui ont été baptisés, que votre croissance soit naturelle. Grandissez parce que vous êtes nés en Christ. Ce qui est né de Dieu vient de Dieu. C'est la vie que Dieu donne. Ce qui est né de la chair vient de la chair.
Mais ce qui est né de Dieu est esprit et vie. Il y a la vie en toi. La vie de Dieu est en toi. Ma prière ce soir, c'est que cette vie croisse. Que Jésus qui est dans ton cœur croisse. Et que toi-même tu deviennes la lumière du monde. Alléluia. Si tu as reçu celui qui est la lumière dans ton cœur, que ta vie est éclairée, tu es délivré, tu deviendras toi-même la lumière de ce monde. Par ton témoignage. Que ton témoignage éclaire ton milieu. Tu n'es pas de les ténèbres. Tu ne connais pas celui qui est ténèbres. Tu as le Dieu de lumière en toi. Dieu vient habiter ton cœur. C'est ça la vraie église. Ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Il t'éclaire, il te conduit dans toute la vérité. Et quand le Saint-Esprit que Jésus a donné, quand il est dans ton cœur et quand il t'éclaire, toi-même, tu reflètes cette lumière par ton témoignage. Si je suis éclairé, si ma vie est éclairée, si je ne marche plus dans les ténèbres, si je suis vraiment délivré, je deviens témoin du Christ. Ce n'est pas ce que je dis qui importe, mais ce que je suis qui importe. Les gens m'observent et me regardent. Vous êtes le sel et la lumière du monde. Alléluia. Jésus dit, vous êtes le sel et la lumière du monde. Le monde est fatigué. Le monde est dans les angoisses. Le monde est fatigué de la religiosité. Le monde prétend connaître la lumière, mais le monde n'est pas éclairé. Le monde vit dans les ténèbres. Les règlements de compte, les assassinats, les meurtres sont les signes des angoisses et des ténèbres qui ont envahi ce monde. Et Dieu t'a placé, Dieu t'a éclairé, Dieu t'a délivré pour te dire, va dans ce monde, éclaire ce monde par ton témoignage. Que les ténèbres ne règnent plus sur ta vie. Que les années passées ont couvert de honte ton existence. Les années à venir la couvriront de gloire. Si tu veux que ce que je dis ce soir devienne une réalité dans ta vie, sois toi-même lumière de ce monde. La parole de Dieu a l'effet quand la personne elle-même vit ce que Dieu dit. C'est là que cette parole qui est prêchée, elle a son effet dans ta vie. Nous pouvons prêcher, nous pouvons dire, les ténèbres ne régneront plus toute ta vie. Les années à venir vont couvrir de gloire ta vie. Mais si tu continues à marcher dans les ténèbres, cette parole n'aura pas d'effet dans ta vie. Ce soir, quitte les ténèbres, quitte les mauvaises compagnies, quitte les lieux obscurs, ne te laisse pas vaincre par le péché, surmonte le mal par le bien. Celui qui est en toi est la vie. Jésus-Christ est la vie. Si la vie est en toi, si la lumière est en toi, tu dois la refléter. Tu dois éclairer à ton tour. Si tu es éclairé par Dieu, éclaire à ton tour. Si tu es délivré par le Seigneur, sois un instrument de délivrance pour ce monde qui va à la perdition. Dieu t'a placé dans ce monde pour que tu sois un instrument de Dieu, pour éclairer ton milieu, pour être un instrument de délivrance pour ta famille, pour ton lieu de travail. Partout où tu te trouves, que les gens voient que cet homme, cette femme est différente. Elle est différente. Elle n'est pas mêlée à nous. Pas que tu vas t'isoler du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Je suis dans le monde pour éclairer le monde. Par ma vie, par mon témoignage. Mais je ne suis pas dans le système du monde. Que les chrétiens de notre siècle actuel n'imitent pas le monde. N'imagine pas que le monde marche. Le monde n'a pas de modèle à nous conformer, auquel nous devons nous conformer. Ne nous conformons pas au modèle de ce monde, par nos habillements, par notre langage, par notre système, par même tout ce que nous faisons, même dans la maison de Dieu, que la différence soit marquée. Qu'on sente la vie de ce qu'on fait, qu'on ne voit pas les ténèbres mélanger avec la lumière, qu'il n'y ait pas de mélange. Ta vie ne va pas dans le mélange, que le mélange soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Quand je dis qu'il vient, il n'y a plus de mélange.
entre la lumière et les ténèbres, entre le temple de Dieu et les idoles. Il n'y a pas de mélange. Ce soir, sors du mélange. N'aie pas honte de ton témoignage. Même si on se moque de toi, si on dit que tu ne connais pas la vie, pourtant tu as la vie en toi, celui qui dit ça, calcule, dans 10 ans, dans 15 ans, celui qui se moquait de toi, va te voir encore dans la vigueur. Il va te voir encore rayonnant de gloire. Il va changer de langage à ton égard. Quand tu as 10 ans, tu vas marcher avec quelqu'un qui va se moquer de toi parce qu'il n'est pas chrétien. Toi, tu es chrétien, il se moque de toi. Tu vas voir dans 10 ans, même dans 5 ans, tu vas voir, la personne est fanée. La personne, même, n'est plus. Mort bizarre, maladie bizarre. Mais toi, tu seras dans la bonne santé, dans la lumière. Et ta vie va rayonner. Que la gloire du Seigneur se fasse rayonner sur nos vies aujourd'hui. Les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Le péché n'a plus de pouvoir sur ta vie. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Marche dans la lumière. N'aie pas honte du Christ. Il est la lumière de ce monde. Et c'est pas toi qui vas éclairer ce monde. Que ton témoignage influence de manière positive ton vie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons tenir debout, nous allons prier. Cette église doit éclairer son milieu. On est dans un lieu méprisable. Souvent, quand les gens passent, ils disent, mais quels sont ceux qui sont là même? Mais là où il y a la vie, ça attire que cette église soit vivante. Que les chrétiens soient vivants. Ne tergiversez pas ou bien ne transigez pas avec la vérité. La vérité, c'est la vérité. La lumière, c'est la lumière. Qu'il n'y ait pas de mélange à notre vie. Prions ce soir pour que le mélange quitte notre vie. Que nous marchions à visage découvert. Que nous vivions dans la lumière. Quittons les sentiers battus. Les sentiers sans issue. Dieu veut nous bénir. Dieu veut te rendre prospère. Dieu te dit que les années à venir, il va les couvrir de gloire. Les ténèbres ne régneront plus sur ta vie. Même si les gens se sont moqués de toi hier, leur bouche sera fermée demain. Marche-toi dans la lumière. Qu'il n'y ait pas de mélange dans ta vie. Prie. Pour dire, Seigneur, enlève le mélange dans ma vie. Enlève le mélange. Enlève le mélange dans ma vie. Enlève le mélange. Au nom de Jésus. Que ma vie marche dans la vérité, dans la lumière, que la crainte de Dieu avec mon cœur, que je sois le sel et la lumière de ce monde. Seigneur, viens à mon secours. Donne-moi ta force. Donne-moi ta force, Seigneur, que je puisse marcher dans la victoire, que je puisse marcher dans la vérité, que ma vie t'honore, que ma vie te glorifie. Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Délivre-moi totalement. Délivre-moi totalement. Que la chair soit crucifiée avec ses désirs. Que la chair soit crucifiée. Que Jésus-Christ naisse dans mon cœur. Que Jésus-Christ fasse de moi une nouvelle créature. Que les choses anciennes soient passées dans ma vie. Et que tout devienne nouveau dans ma vie. Seigneur, fais de nouvelles choses dans ma vie. Au nom de Jésus. Enlève-moi le mélange. Que la chair soit crucifiée. Avec ses désirs. Au nom de Jésus. Délivre-moi totalement. Délivre-moi totalement, Seigneur. Affranchis ma vie. Au nom de Jésus. Éclaire ma vie, Seigneur. Éclaire ma vie, Seigneur. Éclaire ma vie, Seigneur. Que toutes les zones d'ombre soient éclairées. Tout ce qui est caché aux yeux des hommes
soit vue de toi, Seigneur, et que ma vie ne soit plus dans la cachette. Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Que je sois dans la lumière. Que je marche dans la lumière. Que ma vie soit dans la lumière. Au nom de Jésus. La lumière, c'est la vérité. Que ma vie marche dans la vérité. Que le mensonge quitte ma vie. La lumière, c'est la transparence. Ce n'est plus la cachette. C'est la transparence. Au nom de Jésus-Christ. La lumière, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu inonde mon cœur. L'amour du prochain. L'amour de mon frère, de ma soeur. L'amour de Dieu dans mon cœur. C'est la lumière. Celui qui n'aime pas n'est pas dans la lumière. Il vit dans les ténèbres. Celui qui aime son frère est un meurtrier. Et aucun maître la vie éternelle en lui. Celui qui n'aime pas vit dans les ténèbres. Que l'amour de Dieu qui donne mon cœur. L'amour même de mes ennemis. Que l'amour de Dieu qui donne mon cœur. Que je me batte dans la vérité, dans la justice, dans la sanctification. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Les valeurs spirituelles que Dieu attend de nous, c'est la sainteté, c'est la vérité. Ne plus marcher à visage découvert, marcher avec un masque. Marchons à visage découvert au nom de Jésus-Christ. Que l'hypocrisie quitte nos vies. Que les cachettes nous quittent. Que nous, même si nous sommes découverts, ça vaut la peine. Que mes faiblesses soient découvertes, ça vaut la peine. Que je confesse mes péchés, ça vaut la peine. Que de paraître être bien devant les hommes. Et puis au dernier jour, Dieu va me dire, je ne te connais pas. C'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux. Seigneur, éclaire mon cœur. Que les vilains sentiments quittent mon cœur. Sentiments de haine, d'hypocrisie, de méfiance. Que ces choses-là soient crucifiées au nom de Jésus-Christ. Prie ce soir pour l'état de ton cœur. Prie ce soir pour l'état de ton cœur. Tes pensées. Tes pensées. Que ce qui est vrai, que ce qui est pur, que ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation de tous, digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Que notre cœur soit libéré totalement des vilains sentiments, des sentiments de haine, de jalousie, et ces sentiments quittent nos cœurs. Tout ça, c'est les œuvres des ténèbres. La jalousie, le mensonge, l'hypocrisie sont les œuvres des ténèbres. Mais la lumière, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bienveillance, c'est la fidélité à Dieu. Que l'amour de Dieu vit dans nos cœurs. Que l'amour de Dieu vit dans nos vies. Alléluia. Nous allons prier pour que Dieu accomplisse dans notre vie les projets qu'il a préparés d'avance, pour lesquels il nous a mis sur cette terre. Tu n'as pas quitté le monde sans que Dieu atteigne des objectifs ou même le but pour lequel il m'a créé. Dans tous les domaines de ma vie, que Dieu atteigne le but. Que les projets de Dieu s'accomplissent pour ma vie. Tout ce qu'il a préparé d'abord. Les choses que tu n'as pas préparées, que cela ne m'arrive pas. Si c'est les choses qui sont sur le chemin, que Satan planifie, ces choses-là sont vécues d'avance. Mais c'est les projets de Dieu qui doivent s'accomplir dans ma vie. Prie ce soir pour que les prophéties qui ont été dites sur ta vie, pour que les projets de Dieu s'accomplissent en cette année 2019. Que vous n'avez pas d'attendre tout le temps. Dieu a dit, si les années passées ont couvert de honte ta vie, les années à venir la couvriront de gloire. Prie pour que les années à venir couvrent ta vie de gloire. Que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour que les projets de Dieu s'accomplissent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur ma vie.
Même si les années passées ont couvert de honte, d'opprobre, mon existence, et les années à venir la cour de gloire. Que ta gloire soit mon partage. 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 Seigneur, agis. Agis par ta main puissante. Agis par ta main puissante. Restaure ma vie. Restaure-moi dans des conditions meilleures. Mets-moi dans des conditions meilleures. Restaure ma vie. Restaure ma vie. Positionne ma vie. Positionne ma vie, Seigneur. Positionne ma vie, Seigneur. Positionne ma vie. Restaure ma vie. Mets-moi dans des conditions meilleures. Que je quitte les lieux du pas assez. Les lieux du juste assez. Les lieux d'échec. Les lieux de pauvreté, de misère, de disette. Que je quitte ces lieux de survie. Que je ne survive pas, mais que je vis cette vie abondante. Seigneur, que tes projets s'accomplissent dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis à Satan, trop c'est trop. Dis à Satan, trop c'est trop. Maintenant, Dieu met un terme à des agissements dans ma vie, à des manigances. Des décrets que tu as planifiés sont révoqués. Des plans sont détruits. Des poteaux que tu as dressés ne sont pas pour moi. Tes attentes ne seront pas satisfaites. Tes souhaits ne seront pas satisfaits. Ce soir, j'ordonne aux forces ténébreuses de lâcher prise, de lâcher prise, de lâcher prise. Je brise le jour, je brise le jour de Satan, de démons. Les jours sont brisés, les jours de la servitude sont brisés. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'entre dans ma liberté totale. Au nom de Jésus-Christ, j'entre dans ma bénédiction. Je reçois mes bénédictions. L'année 2019 est l'année de mon miracle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais pour rappel le jeûne de prière.